Bonjour à toutes et à tous, fifs et cinéphiles, et bienvenue dans votre émission consacrée au cinéma. Sorti en France il y a à peine une semaine, voici le divin enfant des écuries Marvel. Le troisième opus de ce anti-héros qui se présente comme le petit Jésus Marvel. Car oui, c'est en cette date du 24 juillet 2024 que Deadpool s'immisce dans le Marvel Cinematic Universe. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlerons du 34e film du MCU. Je parle bien sûr de Deadpool et Wolverine dans ses tournées. Ryan Reynolds et Deadpool sont donc de retour au cinéma pour leur quatrième fois. Même si je pense qu'il y en a une qu'on souhaite tous oublier. Mais cette fois-ci, ça n'est pas seulement pour le troisième opus de la franchise Deadpool, mais bel et bien pour le 34e projet du Marvel Cinematic Universe. Suite à l'acquisition de la Fox en 2019 par Disney, les droits des X-Men sont revenus à la maison mère de Marvel. C'est ainsi que l'on a pu voir petit à petit quelques mutants s'immiscer dans le MCU, comme Charles Xavier dans Doctor Strange Multiverse of Madness, ou encore le Fauve dans The Marvels. Cette fois-ci, c'est notre Wade Wilson national qui s'incruste dans la timeline sacrée. Mais figurez-vous qu'il n'est pas venu seul. Car en effet, il est de retour. Du haut de ses 24 ans d'incarnation du personnage. Lui qui en 2017 nous disait en avoir définitivement fini avec lui. Du haut de ses 55 ans, l'acteur australien, adulé des fans depuis plus de 2 décennies, enfile de nouveau ses griffes. Et pour la première fois, sur grand écran, son costume jaune, iconique. Deadpool et Wolverine, Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Un duo se voulant comme les sauveurs d'un univers cinématographique en perte de vitesse. C'est donc sur les épaules de Shawn Levy que repose le renouveau du MCU. Le réalisateur canadien est notamment connu pour sa trilogie des films La Nuit au musée avec Ben Stiller. Et plus récemment, on le retrouve en 2023 avec Free Guy, avec comme tête d'affiche Ryan Reynolds. Un réalisateur qui aura également dirigé Hugh Jackman sur le plateau de Real Steel en 2011. Et si ça ne vous suffit pas, sachez qu'il est également réalisateur sur la série Stranger Things depuis 2016. Deadpool et Wolverine, initialement Deadpool and Friends, se veut comme une bromance multiverselle d'un homme à la recherche du Logan qui lui convient. Pour ne vous spoiler que la bande-annonce, tout commence lorsque le tribunal des variations anachroniques, aussi connu sous le nom de TVA, que vous pouvez découvrir notamment dans la série Loki saison 1, frappe à la porte de Wade Wilson. Ayant voyagé dans le temps et dans le multivers grâce à la montre dérobée à câble dans Deadpool 2, Wade Wilson se retrouve face à ses redresseurs de flux temporels qui l'emmèneront de force au TVA. Suite à cela, il fera la rencontre de Monsieur Paradox qui l'informera du péril qui plane sur son monde. Cette information en tête, Wade Wilson se mettra en quête de parcourir les univers Marvel, Fox et Disney et d'autres afin de trouver le Wolverine qui lui convient. Après avoir trouvé l'un des variants du mutant griffu, ils se retrouveront dans le Vortex, également appelé le Néant, une feature notamment introduite dans la série Loki, tout comme Elliot d'ailleurs. C'est donc là qu'ils affronteront de nombreux anciens ennemis, tous dirigés par Cassandra Nova, alter ego féminin du professeur X, ici incarné par Emma Corrin. Emma Corrin que l'on connaît pour son rôle de Diana Spencer dans la série The Crown, et que l'on retrouvera en fin d'année pour une nouvelle adaptation de Nosferatu, réalisée par Robert Eggers, qui est notamment le réalisateur de The Northman, mais je m'égare. C'est donc dans ce beau bordel multiversel que nos deux héros devront, par tous les moyens, atteindre leurs objectifs personnels. Action, comédie, gore et rupture de quatrième mur, voici la recette de ce nouveau Marvel. Il est temps maintenant que je vous donne mon avis sur le film. Je dois vous avouer qu'à l'époque de leur sortie, j'avais pas réellement été emballé par Deadpool 1 et 2. Mais pour être totalement prêt pour ce film, je me suis mis en tête de me refaire toute la chronologie X-Men. J'ai pu donc découvrir l'intégralité de la saga X-Men et redécouvrir Logan et les deux Deadpool. Et au final, même si on reste sur une saga avec des inégalités flagrantes, on reste sur une saga qui a apporté du bon au monde du cinéma. Rien que pour Hugh Jackman, c'est une victoire en soi. Et c'est donc avec tout cet héritage en tête que je me suis rendu en salle. Et pour être honnête, des premières minutes jusqu'à la scène post-générique, j'ai été euphorique.
enfin, enfin un film Marvel qui prend des risques dans son scénario, dans sa mise en scène et dans son humour. J'avais clairement pas passé un moment pareil depuis Spider-Man No Way Home en 2021, qui était aussi une aventure multiverselle d'ailleurs. Et avec son lot de caméos. Mon préféré étant bien sûr Charlie Cox et son Daredevil, qu'on voit qu'en Matt Murdock, mais je pense que ça se voit que je l'aime bien. Et croyez-moi que dans ce nouvel opus de Deadpool, des caméos et des surprises, vous allez être servis. Et je sépare bien les deux, parce que le film vous réserve de grosses surprises. Je pense que le point positif, c'est que le scénario a été écrit par une équipe entière, avec déjà Ryan Reynolds et Sean Levy, mais également Rhett Reese et Paul Wernick, que l'on connaît notamment pour les scénarios de Bienvenue à Zombieland et des 2 premiers opus de Deadpool. Et également Zeb Wells, que l'on connaît pour la série Robot Chicken. Et oui, il y a du beau monde. Faut aller le voir. Allez-y. Comme je le disais, le film est rafraîchissant. On redynamise et on réinvente un thème cinématographique littéralement aux abois. Un pari risqué, mais qui paye, vu que le film s'est déjà, après seulement une journée d'exploitation, hissé comme le 2e meilleur démarrage de 2024, derrière Vice Versa 2, dont on parlera une autre fois. Un pari risqué car en effet depuis les gros échecs des derniers projets des écuries Marvel, avec notamment The Marvels, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, She-Hulk ou encore Les Éternels, Disney et Marvel avaient presque totalement perdu la confiance des fans et condamné son MCU. Voulant depuis Endgame préférer la quantité à la qualité, c'est donc une dure décision qu'a dû prendre Kevin Feige l'an passé de diminuer le nombre de productions Marvel à l'année. Une décision qui prendra effet en 2026, car les projets de l'année 2025 ont déjà été maintes et maintes fois repoussés. Certains projets se sont vus également annulés, comme une saison 2 pour She-Hulk ou une potentielle suite pour Les Éternels. Les fans avaient donc fait leur deuil sur cette année 2024, mais c'était sans compter Deadpool et Wolverine. Et sachez que le retour de Hugh Jackman fait clairement du bien. C'est la meilleure chose du film. Et la meilleure chose qui soit arrivée au MCU. Après, visiblement, ils aiment bien nous ressortir des vieux acteurs, hein, vu que Robert Downey Jr. incarnera le Docteur Doom dans l'avenir du MCU. Je suis pas super convaincu. Pour en revenir à Hugh Jackman, selon moi, il vole totalement la vedette à Ryan Reynolds. Nous qui avions déjà l'habitude de voir Deadpool, c'est le retour de Logan qui nous submerge d'émotions. En tout cas, toutes ces décisions ont été bénéfiques car c'est affranchi de toutes ces limites que ce Marvel cartonne après seulement une seule semaine d'exploitation. Il aura donc fallu attendre 24 ans depuis cette fameuse blague de Cyclope dans le premier X-Men afin d'apercevoir Hugh Jackman dans son costume jaune fluo. Un légendaire costume qui au final rend extrêmement bien à la caméra. Toute cette alchimie fonctionne. Il s'agit d'un film qui ravira les fans comme les non-fans. Que vous aimiez Deadpool, Wolverine, aucun des deux ou les deux, vous y trouverez votre compte. Comme l'ont dit d'autres avant moi, ce film est une véritable lettre d'amour ainsi qu'un message d'adieu à toutes les licences portées au cinéma par la Fox. On retrouve dans ce film la marque des films d'action, d'aventure et de science-fiction, avec son lot de surprises à l'appel. Ayant moi-même été au bord de l'hystérie en les découvrant en salle, je ne souhaite à personne d'être spoil. Donc les connards qui balancent des extraits volés avec vos téléphones de merde sur internet, je vous invite à regarder quand même ce qui vous attend si vous vous faites choper. Dans mon milieu, on appelle ça le game over. Et je bosse dans un cinéma, donc je sais ce qui vous attend. Comme à mon accoutumée, je me suis délecté de ce film en version française, avec les voix de Pierre Tessier et Jérémy Corvillo. Les délicieuses voix de Pierre Tessier et de Jérémy Corvillo. En résumé, tout fonctionne. Qu'on soit au TVA, dans le néant ou partout ailleurs, cette aventure multiverselle ne perd jamais son spectateur et abuse à bon escient de sa pléthore de caméos, qui pour le coup servent ou sont logiques dans la narration. Ce film est fait par des fans pour les fans. Et on ressent clairement l'envie de faire du cinéma et de faire plaisir aux fans en leur proposant un produit final d'une qualité rarement vue chez Marvel ces dernières années. Je parle des films, parce qu'en termes de séries, ils s'en sortent bien. Et niveau film, je suis d'accord qu'il y en a qui sortent du lot. Heureusement. On peut noter notamment le 3e volet des Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Spider-Man No Way Home que j'avais cité précédemment. Pour les plus récents, j'entends. Personnellement, ça m'a donné envie de recroire dans le MCU et d'attendre avec impatience les prochains projets Marvel, notamment les 2 prochaines séries du MCU,
à savoir Agatha All Along en septembre et Daredevil Born Again, j'espère en fin d'année ou au moins en début d'année 2025. Et niveau film, l'année prochaine, on se retrouvera pour pas moins de 4 projets du MCU. Avec en février Captain America Brave New World, avec pour la première fois au cinéma Anthony Mackie en tant que Captain America. Puis en avril pour Thunderbolts, la Suicide Squad de Marvel. Le troisième reboot des 4 Fantastiques en juillet. Et nous finirons sur le reboot de Blade en fin d'année, qui sera d'ailleurs le second film R-rated du MCU après Deadpool et Wolverine. Pour en revenir une dernière fois au film, mes moments préférés sont les combats accompagnés de thèmes musicaux chantés. Et les thèmes utilisés ici s'incrémentent parfaitement dans l'univers fou et déjanté de nos anti-héros stylisés ketchup mayo. Notamment le tube légendaire de Madonna dont elle a exceptionnellement cédé les droits à Ryan Reynolds. Je parle bien évidemment de Like a Prayer. Like a Prayer. On va le faire sans accent. En tout cas, j'ai passé un super moment et je sais déjà que je vais y retourner avec des potes. Ah, et pour ceux qui se demandent quels sont les devoirs à faire pour pouvoir apprécier pleinement ce nouvel opus de Deadpool, bah déjà avoir vu les 2 premiers, ça peut aider. Avoir vu, je pense, au minimum Loki saison 1 et Logan, si vous voulez pas être perdu dès le départ du film. Après, pour les hardcore, je vous conseille de vous mater l'intégralité de la chronologie X-Men que j'affiche ici. Je vous laisse quelques secondes. C'est bon, t'as noté? Je peux attendre. Je ne peux donc que vous conseiller ce nouveau Marvel qui, je pense sincèrement, s'inscrira dans la légende du MCU. Je pense sincèrement que ce Avengers Special Fox peut s'élever au niveau des 4 autres Avengers et même au niveau de Spider-Man No Way Home. En tout cas, merci d'avoir regardé ou écouté ce nouvel épisode de C'est tourné, votre émission dédiée au cinéma de la chaîne Alter Ego. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à aller voir les autres projets de la chaîne qui sont principalement des jeux de rôle. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche si vous voulez suivre les prochains projets de la chaîne YouTube. C'était Quartzal pour ce tout nouvel épisode de C'est tourné.